Alors, bienvenue les amis sur cette vidéo spéciale. Donc, on m'a réclamé des vidéos. On m'a dit, il faut que tu mettes des vidéos quand tu parles, quand tu fais des vidéos où tu parles. Donc, on m'a réclamé de montrer des choses. Voilà, c'est ça quand je dis montrer des vidéos. Donc, du coup, vous êtes avec Max Payne les amis. Je vais faire ça, je vais vous faire ça dans cette vidéo. Donc cette vidéo va parler de la comparaison entre Resident Evil, le jeu, et bien sûr les anciens Resident Evil, parce que j'ai pas fait la comparaison. Je vous avais fait une vidéo de comparaison, mais c'était sur le dernier film de Resident qui était sorti. Voilà, c'était au cinéma. Donc je vous avais dit, ouais, je voulais pas trop spoiler parce que c'était récent. Voilà, je pense que ce film, tout le monde l'a vu. Et du coup, bon, on va faire la comparaison entre l'ancien film, donc de Resident Evil, où il y a plusieurs épisodes, et le jeu vidéo. Donc, on balance les amis, je balance la bande-annonce, j'espère que je ne vais pas avoir de problème de droit ou je ne sais quoi. Mon pote m'a dit que normalement je peux. Donc, on va le faire. Donc voilà. Ça, c'est Resident Evil, le 1. La bande-annonce du 1. Voilà, ça commence comme ça. Je vous laisse regarder. C'est en anglais, hein, bien sûr. A deadly virus capable of contaminating the entire world has been released. Oh my god. We have to get out of this building. What was that? It's the break! It's okay, we're here to help. Now, an elite team has been sent in to stop it. 5 hours ago, Red Queen went homicidal. Who's the Red Queen? State-of-the-art artificial intelligence. The corporation's keeping a few secrets down here. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Everyone stay calm. You have to get out. Don't listen to anything she says. She's a holographic representation of the Red Queen. She may be our only way out of here. Still standing. She's isn't standing now. No one is immune. Resident Evil. You're all going to die down here. Groupe Slipknot, connu. Alors, bon, voilà, voilà, hop, comme ça on enlève. Alors les amis, on rentre dans l'explication. Vous connaissez très bien l'histoire du jeu, c'est pas la peine que je vous refasse un résumé. Bon, je peux vous faire un résumé, mais bon. Pour l'instant, je vais vous parler du film. Alors le film, vous voyez que ça ressemble à l'univers de Resident Evil. Il est quasiment le même quand on le regarde comme ça. Avec donc au niveau des décors, les chiens zombies, les monstres, voilà. En gros, on voit ça. Mais on note quand même des différences mais fortes. Premièrement, on a un personnage qui est nouveau, totalement nouveau, qui n'est pas dans les Resident Evil des jeux. C'est Alice. Donc Alice, en fait, tout le film tourne autour de la vie d'Alice. Et donc les créateurs de Resident Evil le film, ils vont entourer donc l'histoire, enfin ils vont mettre progressivement des personnages, on les verra parce que je vais vous expliquer les autres Resident, ouais, je pense que je vais le faire. Donc ils vont doucement montrer des personnages du jeu dans les prochains films, les films d'après. Mais sur le premier film, ils se concentrent que sur Alice. Donc Alice, ce personnage imaginaire qui a été créé par les créateurs du film. Dans le jeu, vous ne le voyez pas.
ce personnage, Alice, c'est spécial. Il est spécial parce que c'est une femme, donc dans le film, elle perd la mémoire, elle sait pas trop pourquoi elle est là. Et la deuxième partie du film, elle commence à se rappeler. Et elle se rend compte qu'elle travaillait pour Umbrella, donc Umbrella, l'entreprise qui existe dans le jeu vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait mettre à jour tout ce qui se passe chez Umbrella grâce à un journaliste. Elle voulait, voilà, sortir voilà, tout ce qui se passe. Voilà, tout dévoiler. Mais elle se fait avoir par son amant, en fait, son faux, enfin non, par son faux mari. Elle était mariée avec quelqu'un, mais c'était une couverture. Voilà, c'est une couverture. Et donc le gars, bah, il veut voler le virus pour gagner de l'argent. Donc il fait foirer tout le truc. En gros, c'est comme ça que la ville est contaminée. Ce n'est pas un accident comme c'était dans le jeu vidéo, là c'est vraiment quelque chose de provoqué. C'est un homme qui le fait pour tout détruire. Et ce qui se passe en deuxième, donc la deuxième chose qui est différente par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'on a un ordinateur, euh, un ordinateur, donc un ordinateur très évolué, parce que bon, le monde de Resident Evil quand même, c'est un monde évolué par rapport à l'époque que nous vivons, au niveau de la technologie, la science et tout. Dans le film, entre le film et le jeu vidéo, il y a ce point commun là. Voilà, c'est un monde évolué, c'est dans le futur. Et voilà, donc ce qui se passe, on a un robot, donc on a une machine voilà, qui peut parler, elle peut montrer son image en forme d'hologramme. Et cet ordinateur, bah, il contrôle tout dans le laboratoire. Son objectif, certes, c'est de détruire le virus, bien sûr, mais ce robot, il est un peu machiavélique dans les bords. Donc, il va essayer enfin, il va buter tout le monde. Et après, il va essayer de buter ben, les personnages qu'on voit là dans la bande-annonce, qui sont censés venir dans le labo pour voir ce qui s'est passé. Donc les différences voilà, que j'ai notées, je vous l'ai dit, donc Alice, ce nouveau personnage, et ce robot. Et aussi le fait que le 1, comme je vous ai dit au début, il tourne qu'autour d'Alice. Il n'y a pas encore les personnages des Resident Evil qu'on connaît. Il me semble que non, il n'y a pas de prénom, enfin de nom que j'ai noté. Enfin, le film il commence comme ça, il est dans le labo, voilà, il te montre rien, un peu comme dans le... Bah, bon, bien sûr, il y a un point commun quand même avec le jeu, c'est le fait que ça soit un endroit fermé, comme le jeu quand c'était dans la mansion, dans la maison, alors que là, voilà, c'est dans le labo. Mais il y a cette différence-là en tout cas, il y a cette différence qu'il n'y a pas encore les personnages du jeu vidéo, donc c'est pour ça que le 1, pour moi, le 1, il s'éloigne du jeu par rapport aux autres Resident qui viennent après. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? On peut noter aussi, il y a une partie d'horreur, enfin une partie de peur dans le noir et tout et tout. Euh, mais elle n'est pas, on la voit pas beaucoup cette partie-là, parce que le 1, ils l'ont vraiment fait, ouais, genre je fonce dans le tas, je tire sur tout et tout, vous l'avez vu dans la bande-annonce. Un peu comme le début, un peu comme dans le générique du début du 1, de Resident Evil 1, le jeu. Ça commence comme ça un peu. Comme dans les films des années 80, une bande son hard rock, des personnages punchy et tout, un peu comme ça. Mais après, le jeu, vous l'avez vu, il était différent. C'est vraiment, il te met dans l'horreur, dans le noir et tout. Alors que le film, non, le film, il sort de là. Voilà, c'est juste un peu le point commun, le petit point commun que, voilà, en termes de présentation, mais sinon, ça part dans un autre sens. Donc Resident Evil le film, le créateur voilà ne souhaite pas rentrer dans cet univers le noir, l'horreur et tout. Il veut plus dans l'action. Donc donc voilà en tout cas dans le 1 du film, ça commence comme ça. Ce n'est pas comme dans le 1 du jeu vidéo ou comme dans l'univers du jeu vidéo. Donc voilà, je vous ai fait la comparaison un peu.
Je pense qu'on va pas faire la comparaison de tous les films, les amis, parce qu'après ça va être un peu redondant. Je vais voir au fur de la vidéo, parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Donc là, on va chercher. Hélas, je ne sais pas. Je suis obligé de chercher comme ça. Je n'ai pas de bande-annonce prête. Oh, je crois. Moi, je voulais. J'en avais trouvé une sur Sony Pictures. Là, il n'y a pas. Est-ce que je peux mettre une par hasard comme ça? Je sais même pas si je peux. C'est la première fois que je fais du contenu comme ça, de ce genre-là en vidéo. J'espère que je vais pas avoir de problème. Bon, là, voilà, on met celle-là. Non, donc là, c'est la bande-annonce du 2. Regardez le 2 comment il est. Je travaille pour Umbrella Corporation. Il y a eu un accident. Et tout le monde est mort. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas restés morts. On va réouvrir le pipe. Monsieur, il y a quelque chose. L'infection se propage vitesse grand V. Scellez les portes. Mais nos hommes sont à l'intérieur. C'est un ordre. Nous sommes tous responsables. Alors on nous a remplacés. À présent, ceux qui sont restés doivent affronter un ennemi qui ne mourra pas. C'était quoi? Il nous faut des munitions. Full camp. Et une société. Ça y est, la Némésis est activée. Sera prête à tout pour enterrer son obscur secret. Procédure de lancement. Voilà. Vous avez vu, donc cette fois une bande-annonce en français. Alors, ce qu'on a remarqué, les amis. Donc là, dans le 2, il y a les persos. Donc, il y a les personnages du jeu vidéo. Vous avez Jill. Vous avez, comment il s'appelle, Olivera. Et vous avez le pote d'Olivera, là, je sais plus comment il s'appelle, celui du 3, là. L'un des mercenaires qui était avec lui, enfin des mercenaires, ouais c'est ça, l'un des mercenaires qui était avec lui. Il y en a quoi comme nom, je crois c'est tout, hein. Jill, il y a, ah oui, il y a la petite fille, ouais je crois que c'est la petite de Birkin. Birkin, enfin celui qui a créé le virus T. C'est ça, hein, si je me trompe pas, d'ailleurs même son père, hein, il est là aussi, Birkin. Donc voilà, les personnages un peu, si je me trompe pas, donc vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. Donc c'est ça les personnages qu'on montre du jeu vidéo dans le 2, donc ça commence. Mais sauf qu'on ne les montre pas d'une façon ordonnée. Parce que dans le jeu vidéo, on est censé connaître Claire et Léon, dans le 2. On n'est pas censé connaître encore Jill. Jill, elle vient dans le 3. Olivera aussi, il vient dans le 3. Donc vous voyez bien, ils s'amusent en fait. Ils s'amusent avec l'histoire de... Ils prennent des libertés avec l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, le monde, dans le 2, donc la ville qu'on voit, Raccoon City, c'est un mélange du jeu vidéo du 2 et du 3. Parce qu'on voit le commissariat, on voit le beffroi, ouais, le beffroi c'était une église dans le film. On voit les créatures qui poursuivent voilà, dans le jeu, qui nous poursuivent dans le jeu, là, celle qui a la langue comme ça, moi j'appelle la carapace, je l'appelle ça comme ça. Donc on la voit, et on voit aussi l'ennemi principal, c'est Nemesis. Nemesis, donc dans le film, ils ont dit comme quoi c'est
c'est le gars, le journaliste là qui avait aidé Alice dans le 1. Après, il se fait griffer par un monstre et par cette carapace qui s'était transformée et tout et tout. Et du coup, ils l'ont mis dans le projet Nemesis. C'est pour ça que lui devient le monstre. Voilà. Il devient le Nemesis qui nous poursuit. Mais bon, et dans le film, du coup, il la poursuit comme dans le jeu vidéo. Mais sauf que ça, c'est dans le 3 du jeu vidéo. Dans le 2, on a Mister X. Et d'ailleurs, Mister X, il le montre pas dans le film. Vous allez voir quand je vais raconter, il est pas. Il est pas là. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. C'est le seul monstre. Ah oui, il y a lui et le gros ver. Le gros ver qu'on voit dans le 3